Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous évitons certains lieux alors que d'autres nous attirent ? Pourquoi certains se sentent chez eux nulle part alors qu'il est impossible pour d'autres de déménager ? Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre ? Les lieux peuvent nous faire signe, nous habiter de multiples façons. Mais que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie ? Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Gaëlle Dumora, entrepreneur et créatrice de Maison Conquête. Maison Conquête est un podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous parlent de leur lieu de vie, de travail, mais pas que. Nous parlerons de psychologie, d'entrepreneuriat, d'énergie et d'histoire de vie. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Gomez, créatrice de la Maison E. Bonne écoute! C'est parti. Bonjour Caroline. Bonjour Gaëlle. Merci de m'accueillir chez toi, à la campagne, à la Maison E. Et j'ai la chance de recevoir donc, c'est plutôt toi qui me reçois d'ailleurs, parce que c'est pas de recevoir, mais non, je veux bien rester là en fait. D'accord. Donc j'ai la chance d'être accueillie chez toi. Tu es donc Caroline Gomez. Oui. Et j'aimerais que tu te présentes dans un premier temps. Qui es-tu, Caroline Gomez ? C'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. Ça. Ouais, mais tu vas quand même y répondre. Ça sera quand même ta punition. Ah ouais, ça commence fort. Ouais. Eh ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ouais. Dans la vie, j'ai une formation de designer. Donc je crée des objets. Et j'ai fondé la Maison E, qui est un résumé de tout ce que j'aime. Mmh. Où j'y propose de manière saisonnière des collections d'essentiels qui sont fabriqués artisanalement en matériaux naturels. D'accord. Et où j'y invite régulièrement d'autres artistes ou d'autres artisans, créateurs à faire des collaborations. Très bien. Et ton shop ouvre de façon saisonnière aussi ? Ouais, c'est ça, une fois par saison. Donc il ouvre un mois. Et pendant un mois, on peut venir faire ses réserves de tout ce qui est les basiques de la maison, de quoi se laver, de quoi dresser une table, de quoi faire sa vaisselle, voilà, des choses très simples, mais dans une conscience vertueuse en fait. Et de quoi mettre du beau dans sa maison, puisque tout est pensé et dessiné en amont. C'est parfait pour faire la transition sur ce pourquoi j'avais envie de t'avoir sur le podcast. C'est que pour moi, tu incarnes, et la Maison E incarne, parfaitement ce lien à la nature, à la saisonnalité, à la connexion à la nature. Je vais même aller plus vers ça, un certain art de vivre autour de cette connexion-là avec la nature. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, parce qu'on a quand même beaucoup discuté en off, et on aurait peut-être dû enregistrer le podcast avant parce que le off était pas mal. Oui, je ne sais pas ce qu'il nous reste à dire. Le on sera parfait. D'accord. Mais on n'avait personne qui nous écoutait, c'est pour ça. Ça change tout. Ça change tout. Donc, tu incarnes donc cette philosophie, cette éco-philosophie. Tu m'as dit qu'il y a même un terme qui existe. Oui. C'est quoi ? L'écosophie. Voilà. Donc, cette philosophie autour de l'écologie, on va dire, mais de la valeur écologie, ça va un peu plus loin. Et je trouve que tu y mets beaucoup de poésie, en fait. Donc, c'est vraiment venir interroger ce rapport à la nature et qui s'incarne dans cette maison où on est installé sur la terrasse, qui est la Maison E. Moi, je l'appelle comme ça, mais tu nous diras comment vous l'appelez en famille. Ton rapport à l'objet, en fait, puisque tu as une conscience dans l'objet, tu me disais tout à l'heure, une rencontre avec les objets qui fait que tout est beau,
incarné. Voilà. Donc c'est ces deux notions-là qui sont très fortes chez toi et que j'ai envie de venir voir visiter dans cette conversation. Très bien. Si ça te convient. Mais oui. Bien. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà, parce que je pense que ça va nourrir en fait cette conversation autour de cette valeur et de ce rapport à la nature que tu as, la rencontre avec le lieu, puisque pour petit rappel, aujourd'hui tu habites à Bordeaux, oui. Dans une maison, comme on disait, avec des Velux et vue sur le ciel. Et vue sur le ciel, voilà. Et donc, vous avez eu un projet familial qui est de trouver une maison connectée à la nature. Donc, explique-moi un peu quel a été le processus. Pourquoi vous n'êtes pas venu vous installer complètement ici? Enfin, voilà, tout ce genre de choses. Et comment vous avez rencontré ce lieu? Voilà, parce qu'il est quand même très particulier dans sa configuration et dans la façon dont on se sent ici, en fait. Alors, comment on a rencontré ce lieu? En fait, le lieu que l'on a à Bordeaux, c'est une ancienne usine de réparation de flippers et jukebox. Donc, en fait, énorme. C'est un lieu vraiment... on a acheté une boîte vide qui a une forme de L et qu'on a transformée en maison. Et on a adoré faire ça. Quand je dis on, c'est avec mon amoureux, Nirina. Et ce projet-là, on l'a porté ensemble et donc on a adoré partir d'une page vierge et créer notre première maison, notre nid. Lou n'était pas là encore. Lou n'était pas née, non. Lou, elle est née un an après qu'on ait emménagé, même si ça c'était pas encore complètement terminé, mais on avait déjà emménagé. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu retrouver. Je crois que c'est quelque chose qu'on aime tous les deux, c'est avoir des projets communs. Même si on a chacun nos métiers. Et il était... D'abord, on est passé par plusieurs phases. Est-ce que c'était purement un lieu à Bordeaux qu'on aurait pu gérer plus en locatif, tout ça? Puis on se dit que non, finalement, ce qu'on avait envie, c'était de vivre une expérience à travers cette nouvelle aventure. Donc il fallait que ce soit un lieu pour nous aussi. Donc qu'est-ce qu'on pouvait rajouter dans notre vie qu'on n'avait pas? C'était cette proximité à la nature, cette rencontre vraiment avec la nature. Et donc on a commencé à regarder sur le Bon Coin tout simplement des annonces avec la seule contrainte, on n'en avait qu'une, on n'avait absolument pas envie d'une maison particulière, on savait qu'on ne voulait pas bâtir, ça par contre c'est très important. Et rénover un lieu. Rénover, c'est, je pense que c'est dans la lignée de mes autres engagements en fait, il existe déjà des tas de lieux, fabriquer ça a un impact écologique, rénover ça en a aussi, mais... que tu peux tirer à moindre effet indésirable. Donc ça c'est important, puis de toute façon j'aime les lieux avec des histoires, donc autant partir d'une boîte blanche comme l'était la petite usine à Bordeaux, c'est chouette, mais c'est déjà une histoire. Partir d'un terrain, ça... Surtout quand c'est des flippers, quoi. Surtout quand c'est des jeux de boxe. T'as déjà l'ambiance en fait. Ouais, c'est ça. Moi qui n'ai plus qu'à bout la facette. Mais j'adore l'idée qu'en fait il y a une vie avant et que toi tu la poursuis. Voilà. Tu continues d'écrire quelque chose. Donc la seule contrainte que l'on avait, c'était trouver une maison existante à rénover, puisque déjà pour une question de budget forcément. Bien sûr. Et il fallait pas que ce soit à plus d'1h15, 1h20 de Bordeaux, puisque on voulait en profiter le week-end. Donc on voulait avoir la liberté de partir sur un coup de tête le vendredi soir et rentrer le dimanche tard et de vraiment passer un week-end d'ailleurs et de couper la semaine et d'être dans une autre atmosphère le week-end. Et puis donc on a regardé les annonces, je te dis simplement sur le Bon Coin, et on est tombé sur la photo d'une des façades de cette maison qui nous a... Parce qu'elle fait des surprises, cette maison. C'est ça. Elle joue à cache-cache. C'était un peu ça. Elle fait des blagues. Donc on a pris rendez-vous pour visiter cette maison assez vite en fait. Je ne sais plus trop te dire le timing de tout ça, mais ça s'est passé, les choses se sont enchaînées naturellement. Ça s'est plutôt déroulé assez rapidement. Et donc quand on est arrivé sur le terrain avec l'agent immobilier qui nous a fait visiter, la surprise c'était que finalement la façade que l'on voyait en arrivant n'était pas du tout la façade de la maison.
Et la façade que l'on voyait en arrivant était comme des murs aveugles. C'est moche cette expression, mais c'est ça, en fait, quand il n'y a pas d'ouverture. Il y avait une porte, effectivement, d'entrée avec un petit porche, un tout petit toit au-dessus. Qui est toujours là. Et une mini fenêtre, vraiment fenêtre de cellier, tu vois, un tout petit format, quoi. Et donc on était étonnés, mais voilà, on a laissé la visite démarrer. Et en fait, la photo que l'on a vue et cette façade que l'on adorait était à l'opposé, donc sur la façade arrière aujourd'hui. Ce que je sais maintenant, qu'on y habite, en ayant discuté avec mes voisins qui sont là depuis très longtemps dans ce hameau. Voilà, sachant qu'on est dans un hameau. On est dans un hameau. Voilà, donc on a un petit chemin qui vient de la route. Exactement. Et qui mène jusqu'à chez toi. Sur une grande route. Voilà, bornée et tu rentres dans une forêt. Voilà, c'est ça. Tu rentres dans la forêt, tu arrives dans le hameau où vous êtes 2, 3, 4, 5 maisons. Oui, on est 5, on est la troisième maison. Et en fait, le chemin qui rentre dans ce hameau n'était pas là il y a, je ne sais pas plus te dire exactement combien d'années, il était de l'autre côté. D'accord. Et donc la façade que l'on voyait sur la photo était vraiment la façade d'accueil de la maison à l'origine. Ouais. Donc, petite déception. Pas nécessairement. Pas du tout. Moi, j'adore quand c'est pas comme chez tout le monde. Donc, j'aime bien avoir des choses qui sont atypiques et trouver les solutions pour t'approprier les lieux. C'était génial, en fait. Et c'est là que ça devient créatif. Donc, c'est là que ça me plaît. Ouais. Et en plus, tu as été aveuglée par quelqu'un dès l'entrée. Ouais. Déjà, l'entrée dans la forêt, ça nous a énormément plu. Ouais. On ne savait pas qu'il y avait autant de voisins, qu'il y avait des voisins, puisqu'on a aussi visité d'autres choses où il n'y avait pas de voisins, justement, mais l'entrée dans la forêt, c'était vraiment, à chaque fois, ça nous a fait ça, mais ça nous le fait peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais quand même, à chaque fois qu'on rentre, on a l'impression de laisser quelque chose derrière nous. C'est vraiment cette sensation. Et d'arriver ici pour vivre vraiment ancré au présent, dans cette maison, un temps limité. Et voilà, et quand tu y es, tu es totalement à ce que tu fais et à ce que tu vis ici. Et c'est très méditatif d'être au milieu des arbres, vraiment. Oui, c'est un côté, un côté ancrage. Et ça pose le cadre qui est un moment entre parenthèses, c'est ça. On rentre dans la forêt, on rentre dans la parenthèse qu'on refermera à la fin du week-end ou à la fin du moment qu'on aura passé ici. Et c'est un moment suspendu. Et comme on disait tout à l'heure, c'était très certainement dû à l'énergie de cette forêt, de ces arbres, de ces pins peut-être, très présent et réconfortant, sécurisant. Il y a un vrai petit cocon, une vraie sensation de réconfortante. Voilà. Ouais, c'est enveloppant. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti la première fois. Et donc, arrivé sur le terrain, il y a aussi ce magnifique chêne qu'on a vu, qui est centenaire. Alors, son âge exactement, toujours difficile de le connaître, mais il y a des techniques en mesurant la circonférence du tronc, en comptant certaines choses, tu vois, tu arrives à deviner. Et donc, il semblerait qu'il ait au moins 200 ans. Donc, c'est un beau patriarche. Un vieil ami qui a vu beaucoup de choses ici, qui en sait plus qu'on ne le pense. Et c'est ton chêne. C'est mon chêne. Parce il est devenu ton chêne. Non, mais c'est vrai, à l'arrière de la maison, il y a un autre chêne à l'angle du terrain qui a une forme complètement atypique parce qu'il est comme un sol pleureur en fait. Il retombe vers le sol. Et ce n'est pas mon chêne celui-ci, c'est celui de Lou, dans lequel elle a fait sa cabane où tu peux monter dans l'arbre et voilà. Donc chacun son. Et Nirina n'a pas son chêne. Nirina, il a tout le reste. Donc c'est pas mal. C'est clair. Voilà. Donc vous avez visité cette maison, donc qui n'était pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, bien évidemment. C'est une maison qui a été construite dans les années 20. D'accord. Et qui est une maison de gémeurs, donc c'est ceux qui récoltent la résine de pin, donc c'est un travail aussi saisonnier, donc c'est une maison d'ouvriers qui a vu passer plein de gens, plein de vies. Qui est le fait qu'elle soit des années 20 en fait, ce qui était important pour nous, c'est qu'on a découvert que donc en fait au sol tu avais des carreaux de terre cuite, d'accord, tu sais, classique dans la région. Dessous c'est le sable quoi. Oui.
Donc on n'a pas creusé plus, je sais pas s'il y a la plage après direct en accès souterrain. On ne sait jamais. Mais en fait, tu me disais aussi, parce que ça me fait penser à ce qu'on se disait tout à l'heure quand je suis arrivée, tu me dis, mais des fois on a l'impression d'entendre l'océan alors que c'est juste pas possible. Et je t'ai dit, mais tu sais, c'est comme dans les gros coquillages où on entend l'océan. Eh bien, on a la même sensation ici. Ouais, mais j'ai adoré ton image de coquillage parce que c'est la petite cachette, le petit refuge, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment ça, ici, c'est notre refuge. Ouais. Et après, tu nous raconteras l'autre histoire, mais c'est plus par rapport au nom de la rue. De l'impasse. Du chemin. Ouais. Et je ne sais plus ce que je disais. Que tu disais le sable. Années 20 et construite sur le sable. Donc la toiture était saine, mais tout le reste c'était à reprendre, à mieux isoler, imaginer. Et à surtout redistribuer parce que ce sont des petites maisons. Oui, c'est plutôt des maisons modestes, découpées en très petites pièces à l'intérieur, pour une question de chauffage en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est plutôt les espaces ouverts, lumineux. Donc, on a rejoint plusieurs petites pièces pour faire un grand espace à vivre au rez-de-chaussée. Et on a utilisé sous les toits, qui n'étaient pas habités, qui avait été transformé en atelier parce que dans les locataires précédents, il y avait eu un pâtissier qui avait fait un atelier à l'étage. Et donc, nous, on a réutilisé tout l'étage pour faire des chambres et une salle de bain. D'accord. Donc une vraie transformation de cette maison. Oui, vraiment. Elle n'a pas... les fameux voisins dont je te parlais qui sont là, qui sont les plus anciens habitants du hameau, quand ils ont vu la maison à l'intérieur, elle a dit, je la connaissais très bien cette maison, mais c'était méconnaissable. Ouais, bah oui, c'est certain. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous venez rechercher ou qu'est-ce que tu viens... à quoi tu viens te connecter quand tu viens ici, en fait? Hormis à la nature, on l'a vu, comment tu te sens quand tu viens ici, comparativement à Bordeaux, où tu vis dans le plein centre-ville de Bordeaux? Ouais. Une maison qu'on peut découvrir sur certains magazines, etc. Donc on peut imaginer la luminosité qu'il y a chez toi. Mais il n'y a bien sûr pas cette connexion à la nature ici. Mais c'est quoi la différence entre Bordeaux et ici, en fait? Bordeaux est une maison très lumineuse aussi. Je crois que ça doit être important pour moi, parce qu'effectivement, à chaque fois que j'investis un lieu, c'est quand même la lumière et un point fort. Bordeaux, c'est aussi un cocon, quelque part. Oui, c'est vrai. On est reculé de la rue, on a vue sur le ciel, donc c'est un espace qui n'a pas de fenêtre, je ne sais pas comment dire. Oui, pas de fenêtre directe qui s'ouvre, c'est uniquement des fenêtres de toit, sauf sur la petite cour. Sauf sur le petit patio. La grande différence, c'est la connexion à la nature ici, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à l'extérieur. Ouais. J'adore la dynamique des villes, j'aime le fait que c'est foisonnant, que tout est à proximité, mais finalement, t'as des connexions exclusivement humaines, j'ai envie de te dire. Oui. Et ici, j'ai découvert, j'ai appris, il y a plein d'étapes, je ne sais pas quel est le mot qui pourrait tout résumer, mais en tout cas, aujourd'hui, grâce à ici, je peux vivre des connexions avec le vivant au sens très large. Ouais. Et du coup, tu as une façon de comprendre le monde qui n'est pas du tout la même. Tu as une interaction avec ce monde vivant qui parfois est difficile. Louer les araignées, c'est compliqué, par exemple. Mais t'apprends, en fait. T'apprends à vivre avec ça. C'est autour de toi, ça se transforme tout le temps. Tu ressens les saisons, tu les vis pleinement. Ça fait 5 minutes, il y a un papillon, là, blanc, sur la... je sais pas si tu le vois, sur la verveine. C'est hyper enrichissant de se sentir entouré de vivants. C'est être de vivants au sens large, parce que tu me disais tout à l'heure, au final, mes voisins à Bordeaux, je les connais pas ou peu. Aussi, ouais. Et qu'au final, ici, tu te connectes en fait à tous tes voisins aussi, dans le hameau. Complètement. Vous connaissez, vous discutez. En ville, j'ai des connaissances, évidemment, j'ai des amis, mais ce cercle d'amis, c'est plutôt ma génération. C'est, c'est des gens que j'ai choisis, en fait. Ici, dans le hameau, j'adore mes voisins. Et ce qui est super, c'est que c'est intergénérationnel. On le disait tout à l'heure, il y a des gens de 80 ans comme des gens de 40 ans. Et c'est super, en fait, de s'ouvrir à tout ça. En fait, c'est une vraie ouverture, en fait.
d'habiter ici. Dans tous les sens du terme, que ce soit près de l'humain que de la nature. Donc. Est-ce que tu as constaté, noté, mais je suis sûre que la réponse, mais une évolution dans ton entreprise, la Maison E, au même rythme que l'avancée dans ce projet de maison dans les Landes? Est-ce que tu as pris un tournant dans ta société? Est-ce que cette maison, elle t'a amené à voir les choses différemment et donc à faire évoluer ton entreprise différemment aussi? Oui, complètement. Déjà parce que quand je dis que ici c'est une connexion à la nature, c'est une connexion aussi à ma nature. Ouais. Donc ça c'est important. C'est hyper important parce que ça me permet de cheminer énormément intérieurement et donc forcément ça se répercute sur ce que j'entreprends. Donc tout ça devient un seul et même tout, un seul et même projet. Bon, j'ai toujours eu des projets où il y a peu de frontières entre moi et ce que je fais, mais peut-être là encore plus. Ouais. Et ne serait-ce que l'exemple de cette façon ici de ressentir et de vivre et d'apprécier vivre les saisons comme ça pleinement et d'ouvrir le shop de manière saisonnière, tu vois, là c'est clairement lié, quoi. Ouais. Oui, ça c'était flagrant comme étape dans la construction et de la maison. Il y a le parallèle entre la maison et ton entreprise. Oui, parce que en fait, vivre pleinement parce que ça pouvait être un risque d'entreprise de faire ce choix-là. Ça en a été un, mais que j'ai pas du tout regretté d'avoir pris, quoi. C'est super intéressant en fait de comprendre que il y a une impermanence quotidienne dans la nature et que cette relation au temps ici elle te fait grandir parce qu'elle te fait prendre conscience que dans ta société aussi tu peux le vivre comme ça. Et dans un petit coup de vent, dans un peu de souffle dans la conversation, c'est pas très très grave. D'accord. J'espère qu'on m'en tiendra pas rigueur. Je ne pense pas. Et je sais que j'en avais parlé d'ailleurs avec toi et je te disais, en fait, il y a un rythme un peu effréné à gérer ses collections, ouvrir le shop en ligne, etc. Et je sentais que finalement, ça me faisait basculer vers une partie très commerciale. Oui. Et logistique. Et logistique, qui n'était pas du tout ce que j'aimais faire et qui n'était pas du tout la racine de mon projet, en fait. Ouais. Moi, c'est la création qui me plaît. C'est proposer toutes ces créations pour vivre un art de vie vertueux, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, j'avais plus le temps pour créer, en fait. Je passais plus de temps à faire des colis, à gérer des stocks, ce qui n'était pas du tout ma motivation. Ouais. Et de le redécouper comme ça et de dire, finalement, moi, ici, par exemple, tu fais pas tes courses pareilles en ville et à la campagne. Voilà. Tu réfléchis à 2 fois quand tu pars d'ici, à ce qu'il te manque. Tu vas pas repartir toutes les 5 minutes parce que tu as oublié un paquet de farine ou de bananes. Donc, je pense que tout ça m'a appris à gérer de manière très globale les choses différemment. Ouais. Donc, je me suis dit que je pouvais aussi amener ça aux gens, c'est cette conscience dans la consommation. Puisqu'ils avaient déjà l'habitude, par exemple, de précommander, que l'on fasse des choses spécialement pour eux. Il n'était pas du tout impossible de leur proposer de faire leur réserve saison par saison. En fait, c'est devenu ce rituel-là. Et ça a été super bien accepté. Sans problème, sans interrogation. Tu avais des inquiétudes, parce qu'on en avait... Ah, j'ai énormément d'inquiétudes. On en avait beaucoup discuté et que passer une fois par saison, c'est un shop qui peut être oublié en 2 secondes aussi. Parce que c'est pas du tout comme ça que la société fonctionne. Ouais. Donc dès que tu t'écartes, tu sais que tu prends un risque. Mais ça n'a pas été le cas. Enfin, tu as pris le risque, mais par contre, tes clients et clientes ont été au rendez-vous. Donc, oui, vraiment très bien reçu. Je te dis, j'ai pas eu un message dérangeant, déplacé, désagréable, rien. Rien. Et ce rapport au temps, tu as eu un petit accident de genou il y a cet été. Tu dois se souvenir la date même, je pense. Ouais. Précisément. Qui t'a quand même beaucoup immobilisé ces derniers mois. Ouais. Et que c'est encore un peu le cas d'ailleurs. Dans cette maison, tu as eu ce petit accident, on va l'appeler comme ça, qui, là encore, t'a ramené vers un chemin personnel avec ton rapport au temps. Ouais. C'est un enseignement. Quand tu es immobilisé, forcément, tu as encore une autre leçon du temps à vivre et tu comprends encore d'autres choses et tu grandis encore là-dessus. Comment résumer tout ça ?
Je pense que tu as le temps qui passe et tu as le temps, tu as la distance que tu peux avoir avec le temps. Et je crois que la deuxième étape de ce que j'ai compris, la première en habitant ici, c'était le temps qui passe. Ouais. Et ses transformations, les cycles, etc. Et l'étape dans cet accident la plus personnelle où je me suis fracturé le genou, et l'immobilisation qui a suivi surtout, c'était la distance avec ce temps. Ouais. Finalement, il était aussi possible encore plus d'arrêter les choses et encore plus de les proposer avec une autre temporalité. Ouais. Donc ça me donne encore plus envie de développer ça. Et que la Maison E soit un lieu, alors ça l'a été un petit peu avant le Covid, mais j'ai pas pu renouveler l'expérience d'atelier où j'accueillais des gens ici pour vivre une journée entre parenthèses autour d'une thématique. J'en ai vécu 2 sur 2 d'ailleurs. Tu as fait les 2. Il y en avait un sur la cuisine sauvage et un sur la teinture végétale et tu étais présente aux 2. Et je crois toujours très fort qu'on peut vivre des choses super ici, mais qui déconnectent les gens de leur quotidien et qui leur font passer un bon moment et qui, je pense, après repartent avec des petites choses en tête qui les aideront à cheminer à leur rythme, de leur côté. Tu sèmes une petite graine. C'est ça. Et semer des graines, c'est aussi une question de temporalité, tu vois. Oui, et c'était tout le cheminement où on disait par rapport à tout à l'heure, à ce temps et cette relation qu'on a au temps. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ta famille, Nirina et ta fille, n'ont pas la même temporalité parce que la question pouvait se poser de venir s'installer, d'abandonner Bordeaux et de complètement venir s'installer ici. Et cet accident t'a permis de comprendre que vous n'étiez pas tout à fait sur le même rythme à ce niveau-là aussi. Ça, je le savais déjà, mais ça m'a permis de l'accepter différemment. Oui. Parce que je pense que... Donc des 3, on va dire que je suis carrément la plus motivée, la plus ouverte à venir m'installer ici. Ça serait absolument pas problématique pour moi. Alors que mais c'est une évolution, parce que quand on a créé ce lieu à Bordeaux, retaper cette usine en maison à Bordeaux, c'est une histoire de famille. J'ai passé énormément de temps avec mes parents qui nous ont aidés tous les week-ends pendant 6 mois. Un investissement de mes parents, de ma sœur, de son compagnon de l'époque. Vraiment, c'était intense. Et quand tu as des gens autour de toi qui t'aiment aussi fort pour t'aider comme ça, tu te dis non mais ce lieu... il y a quelque chose qui se passe. Il y a trop d'amour dedans pour qu'un jour je n'y habite plus, en fait, tu vois. Il y a trop d'investissement, c'est trop beau pour que ce soit à quelqu'un d'autre qu'à moi. Et puis tu te rends compte que l'amour de ces gens-là, il est bien au-delà de cette maison et que tu peux il ne reste pas dans les murs. Il n'est pas coincé dans cette maison et que évidemment ils ont été aussi hyper présents ici et que où que t'ailles, ça te suit parce que ça n'a rien à voir. C'est pas matériel. Donc aujourd'hui, pour moi, ça serait plus du tout difficile de passer le cap, de ne plus habiter à la maison de Bordeaux pour habiter ici. Même si j'aime toujours énormément cette maison à Bordeaux. Mais effectivement, c'est pas tout à fait aussi limpide et immédiat chez Nirina, ni chez Lou, parce que pour une question professionnelle, on va dire déjà pour Nirina, et puis pour une question d'âge pour Lou aussi. Elle a ses amis, elle a un contexte, et déménager, c'est un sujet qu'on aborde très souvent et qui est un sujet très détendu. Voilà, c'est pas ce que j'allais dire, c'est sans pression. C'est sans pression, parce que je lui dis souvent, c'est pas d'actualité. Ça le sera peut-être un jour, mais ça le sera quand on sera tous les 3 d'accord. Parce que c'est une histoire qu'il faut qu'on partage avec le même amour, sinon ça ne marche pas. Quoi. Et ce que tu disais justement, c'est que si tu n'as pas l'approbation, l'envie ou la même envie de tout le monde à participer, automatiquement ça sera source de conflit et que vous n'avez pas envie de vivre ces conflits-là aussi. Oui, et puis c'est pas notre mode de fonctionnement. Donc, il y a vraiment une sérénité là dans notre vie à 3 qui... on ferait jamais un truc aussi violent, c'est-à-dire d'arracher la vie de quelqu'un d'un de nous 3 sans son accord. C'est impensable. Voilà. Mais malgré tout, c'est un projet
qui très certainement, voilà, c'est dans vos têtes et que peut-être c'est le temps qui, justement, là aussi, si on en revient... Exactement, la distance avec le temps, c'est ça aussi, c'est qu'un jour ça viendra. Moi, j'en suis profondément convaincue, mais au moment je juste. suis profondément convaincue que c'est pas moi qui vais décider le timing. Ça se fera quand ça se fera. Ouais. Et que tu peux être surprise par Irina ou Lou qui vont dire un jour bon, mais maintenant je suis prêt ou je suis prête. Exactement. Et ce sera ça la date. Voilà. C'est quand eux manifesteront vraiment l'envie de vivre plus encore ici, plus de choses. Ce qu'on parle souvent, on disait tout à l'heure, de choses qu'on pourrait adorer installer ici. Mais qu'on ne peut pas parce que c'est justement impossible quand tu n'habites pas là tout le temps. Au quotidien, avoir des animaux par exemple, un chien ou des poules ou des lapins, voilà. Avec Lou, on adore les lapins. Mais non, là, la responsabilité, justement, c'est pas possible. Pas possible. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pas possible de les amener de Bordeaux à ici toutes les semaines. Qui se plaît beaucoup avec nous, qui adore autant être à Bordeaux qu'ici. Et qui est super, qui n'est pas du tout compliqué le week-end à promener comme ça pendant 1h15, aller 1h15 retour. Mais ça ne sera jamais plus que ça, c'est sûr. Oui. Mais voilà, c'est cet autre rapport au temps, et ce qu'on disait tout à l'heure en off aussi, c'est que des fois, il y a des transitions de vie où il y a des choses qui nous débordent, et c'est ce que tu as vécu à un moment donné, c'est l'envie de nature, et donc c'est un vrai choix de vie de passer de la ville à la nature, et que parfois il y a des étapes intermédiaires et qu'il faut parfois respecter ces étapes intermédiaires pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Prendre le temps de poser l'intention et du recul aussi, et pour pouvoir passer le cap sereinement et que tout le monde passe le cap sereinement en même temps. Oui, il n'y a pas d'urgence. On a la chance de pouvoir y aller tous les week-ends, c'est déjà énorme. Ouais. Quasiment toutes les vacances scolaires aussi. Non, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre les deux. Et je crois qu'on apprécie d'autant plus peut-être le contraste parce qu'on a les deux. Ça, c'est souvent un argument de Lou qui me dit que si on habitait peut-être tout le temps ici, on ressentirait pas autant les bienfaits d'ici. Parce qu'on s'y habituerait et que ça deviendrait plus atténué, en fait. Tout comme tu disais tout à l'heure, dans le chemin, quand vous y passiez au tout début, ça vous faisait cette sensation de rentrer dans le coquillage. et que maintenant, ça vous fait un tout petit peu Je pense que ça le fait un peu moins, effectivement, parce que les habitudes, en fait, patinent un peu les choses, et les émotions et les sensations. Mais ça le fait encore. Et je pense que ça, c'est impossible que ça ne le fasse plus, parce que c'est vraiment lié à la magie de la configuration de la forêt et des arbres. Mais c'est logique qu'il y ait une patine dans les choses. Est-ce que tu crois que ta vie aurait été différente si tu n'avais pas rencontré ce lieu ? Ah oui. Ouais. Mais toutes les rencontres, en fait, font ça. Si je n'avais pas rencontré Myrina aussi, enfin, tu vois, tu peux remonter comme ça. Oui, mais ce lieu en particulier est venu nourrir ton cheminement, clairement. Ça a été une clé sur ta route. Mais je sais que tu es d'accord avec moi, il n'y a pas de hasard. Non. Que ce soit pour les personnes, comme je disais, ou pour les lieux. Si on les rencontre, c'est qu'on leur apporte quelque chose et ils nous apportent quelque chose. Il y a un échange, en fait. Cette maison aussi, elle avait besoin d'être sauvée. Elle était plus habitable. Elle était vraiment dans un état catastrophique. Presque à l'intérieur, c'était très moche. Au-delà d'être moche, c'est moche la structure. Commençait dans la qualité en fait des matériaux, tout ça. C'était insalubre. Voilà. Donc cette maison, elle a été nettoyée par notre intervention aussi. Elle a été on l'a révélée différemment, de la même manière qu'elle m'a aussi apporté des révélations à l'intérieur de moi et dans ce que j'entreprends pour elle et autour d'elle et grâce à elle. C'est une belle rencontre, moi je trouve. Vous êtes bien servis quelque part, élevés quelque part l'une l'autre, quoi. Donc c'est beau, je trouve. Quels sont les autres projets sur cette maison E ? Est-ce qu'il y a d'autres évolutions, d'autres choses que tu vois se profiler à l'horizon de la maison E dans les Landes ?
hormis ça? Oui, eh ben, ce qui est génial, c'est que donc, j'ai démarré avec des objets qui ont été parfois des petits objets, parfois du mobilier. On parlait tout à l'heure des petits nécessaires quotidiens, etc. Tout ce qui est savon, shampoing, des choses comme ça. Voilà. Ce qui est peut-être intéressant de dire aussi, c'est que la maison E, le nom de ce que j'ai créé comme entreprise, eh ben, est arrivé avant qu'on rencontre la maison. Donc j'avais très envie dans cette idée d'investir un nouveau lieu, de trouver quelque chose à retaper, tout ça comme on le disait au démarrage, que ce soit fait dans la veine évidemment de mon engagement écologique, éco-responsable, ça c'était certain. Mais je pensais pas forcément qu'il y aurait une rencontre aussi forte. Et un lieu incarné. Et un lieu aussi incarné entre mon projet professionnel et ce lieu-là. Donc effectivement, j'ai testé les ateliers où j'ai accueilli un peu de public ici. Mais sur le terrain de la Maison E, il y a une grange. Oui, à l'entrée du terrain. Une très jolie grange, dans son jus aussi. Et je l'aime dans son jus, justement. Que j'aimerais en partie restaurer pour que ce soit le vrai espace d'accueil public ici. Et que ça empiète un peu moins sur la vie privée. Cette maison, c'est une maison à vivre en fait, à nous trois. Donc c'est toujours un peu délicat de banaliser des journées entières pour accueillir du monde extérieur. Mais du coup, cette grange, elle pourrait me permettre ça. Et aussi de me laisser aller à mes envies d'accueil plus artistique, autant que de la formation, que des dîners, de faire le lien, de tisser tout ça entre l'art de vivre au sens très général tel que moi je l'entends. Quoi. Oui, parce que l'art de vivre dans nos bouches, c'est pas l'art de vivre comme on le retrouve dans les librairies, rayons art de vivre ou les magazines art de vivre. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est une philosophie de vie en fait. C'est une philosophie autour. Alors effectivement, il y a cette notion de décoration, de décor autour du beau, des beaux objets, des choses qui ont un sens, etc. Mais c'est après aussi ramener du vivant, c'est de la conscience dans tout ce qu'on fait et de pourquoi on fait les choses. Et ça touche aussi bien à la maison, mais aussi à la façon de vivre. Donc c'est pour ça c'est l'art de vivre au sens. C'est l'art de vivre dans le sens que rien ne soit délétère en fait. C'est ça. C'est hyper important de savoir ce qu'on consomme, de savoir ce qu'on pose sur notre peau, de savoir de quoi on s'entoure. Mais avec une certaine notion aussi de faire les choses en conscience, certes, mais avec une certaine forme d'engagement, oui, mais sans contrainte non plus. C'est-à-dire qu'on fait aussi comme on peut. Au rythme qu'on peut. Et au rythme où on peut, et accepter ce temps-là aussi. Et voilà, il n'y a pas aucun militantisme derrière, en fait. Il y a une certaine forme de poésie. Et c'est pas du tout quelque chose qui me... Enfin, ça m'a jamais habité. Le militantisme, ça fait pas partie de la façon dont je m'engage sur ces sujets-là. Moi, je propose. Je propose des solutions qui sont concrètes pour vivre différemment et vivre de manière plus vertueuse, c'est-à-dire qu'on fait attention à soi, mais on ne nuit pas à la terre. Donc on continue de créer, mais avec cette conscience-là, et on continue de consommer avec cette conscience-là. Après, il y a la dimension, tu disais, esthétique. Pour moi, c'est hyper important d'être entouré de beau, et c'est très subjectif, donc à chacun son beau. Mais moi, j'ai du mal à me moquer de ce que je fais entrer dans ma maison. Je sais pas, pour moi, la vie, c'est comme si on te donnait la chance d'inventer ton propre film. Et dans un film, il y a les costumes, il y a le décor, il y a le scénario, il y a les comédiens, les figurants, et tout ça, en fait, j'aime prendre le temps de le choisir et d'aimer le faire, en fait. Et en conscience, plaisir, et tu me disais tout à l'heure aussi que un objet, quand tu le vois, c'est une rencontre aussi. Oui, complètement. C'est une rencontre avec la personne qui peut l'avoir fait, si c'est un artisan, un créateur qui l'a fait. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est également une rencontre avec un objet que tu vas chiner.
Ça aussi, tu vois. Et comment t'expliques que t'es attiré par tel ou tel objet dans une brocante où t'as un espèce de brouhaha indéfinissable. Une poussière et aussi. D'un seul coup, paf, tu vois, je sais pas, ce tabouret, quoi. Et c'est lui. Et tu sais qu'il a sa place chez toi. Ces connexions-là, c'est magique, quoi. Mais ça demande une attention. Et ça demande déjà de se connaître quand même un minimum. Et d'être super attentive à tes signaux faibles. C'est-à-dire les petits trucs en toi qui se passent et qui font que c'est ça ton choix. Et que c'est pas par défaut. Oui, voilà, c'est ça. C'est que le défaut, le choix par défaut prenne toute la place en disant oui, mais enfin, j'ai besoin d'une carafe. Je dis n'importe quoi parce que j'en ai une sous les yeux. Donc je vais aller chez le Suédois chercher ma carafe. Non, c'est de se dire, en attendant, je vais faire avec ce que j'ai. Mais choisir par contre le bel objet et le bon objet qui me correspond, plutôt que de choisir ce choix par défaut parce que c'est pratique, pas cher. Voilà, c'est... Mais complètement, mais tu vois, ça c'est un cheminement et c'est bien de le dire. Moi j'ai été des années chez le Suédois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, ce rapport au temps que j'ai appris, voilà, c'est aussi ce reflet-là, c'est de te dire, je préfère attendre. Mais je sais que je vais trouver cet objet que j'attends depuis un petit moment. Un jour, je le rencontrerai, ce sera le bon. Voilà. Et puis après, surtout quand tu l'as chez toi, c'est le regard que tu poses sur cet objet. À chaque fois que tu poses... C'est l'histoire, en fait, du dernier objet que tu as acheté. C'est quoi, par exemple, le dernier objet que tu as choisi pour cette maison-là? Alors, tu sais que j'achète beaucoup moins aussi. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. C'est très différent dans ma façon de fonctionner. Le dernier objet que j'ai acheté pour ici... Peut-être une céramique. Ah mais oui, t'as raison. C'est le... Je suis trop forte. Oui, je crois que tu me connais un petit peu trop. Non, ah bon non, c'est vrai. C'est une céramiste, en plus d'une céramiste avec qui je vais faire une collab pour cet hiver, qui s'appelle Camille Esnay. Oui. Et c'est une carafe, en fait, en terre chamottée, magnifique. Une histoire de carafe. C'est pas celle-là. Oui, puis en plus là, ça ancre encore plus les choses pour la partie, on va dire, professionnelle, si on peut dire qu'il y a une partie pro et perso là. Oui, il n'y en a plus, je crois, c'est ça. Non, c'est possible que la frontière ait diminué. C'est que ça vient aussi donc nourrir tes collaborations, puisque tu fais souvent des collaborations avec, à chaque fois d'ailleurs, à chaque vente, une collab avec un artisan, un créatif. Les deux dernières, donc peut-être que tu peux en parler. Sur le dernier shop qui vient de fermer, puisque le prochain, juste, on va faire du teasing, mais le prochain ouvre début décembre. Voilà, donc début décembre pour le 5. La saison d'hiver. Ouais, pour l'hiver. Et de Noël. Oui, parce qu'à chaque fois, en fait, il y a une petite collection qui revient, qui sont ces fameux nécessaires, donc un savon pour le corps, un shampoing solide, du solide vaisselle, enfin voilà, des petits... les essentiels. Des petits essentiels. Puisque le E de Maison E, c'est pour... Ah, mais c'est plein de choses. Alors, vas-y. En vas-y. fait, le E, je cherchais un nom pour la Maison E, et que il n'y avait pas un mot qui pouvait tout résumer. Je n'y arrivais pas, en fait. Alors, essentiel pouvait résumer pas mal de choses, mais l'essentiel disait pas l'élégance, l'essentiel disait pas l'éthique, les purs, le vivre ensemble. Et finalement, quand tu dis tout ça, tu fais, mais ça commence tout par E, c'est bizarre. Donc, je trouvais ça super que ça se résume à une lettre qui laissait la possibilité de raconter, suivant le projet, le bon mot, de trouver les bons mots. Et donc, il y a énormément de mots qui font écho, l'écologie, justement, effectivement, plein de choses, quoi. C'est comme ça que j'ai décidé que ce soit la maison E. Voilà, donc dans la maison, on a ces essentiels, on va les résumer comme ça. Et chaque saison, ce que je trouve génial et ce qui me motive moi en création, c'est de vous proposer des nouveautés qui sont exclusives à la maison E, qui sont en série limitée, puisque je travaille en production raisonnée, exactement, avec un E. Et à chaque fois, ce sont des créations en collaboration avec des artisans ou d'autres designers. Et pour la première fois, là, en septembre, c'était 2 artistes. Un artiste artisan, on va dire, et une artiste. Donc, il y avait Sepa, Victor, qui sculpte des feuilles d'arbres dans du bois. Et Lola Maté, qui peint avec du café. Donc, des œuvres vraiment incroyable parce que gorgée de nature. Oui, c'est ça.
Et puis Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Ouais, d'authenticité, Ouais. quoi. C'est vraiment chouette, en fait, de voir des gens qui osent faire autrement et qui... voilà, quand tu reçois Victor et qu'il t'explique qu'en fait, donc il habite dans les Cévennes et son atelier se trouve là-bas. D'accord. Dans les montagnes des Cévennes, il y a une maladie qui est transportée avec la pluie et qui, quand l'eau coule le long de la montagne, en fait, rend malade des arbres, des lignées comme ça d'arbres. Et donc, tu as des coulées d'arbres morts le long des montagnes. Et lui, il va se promener et il ramasse des morceaux de ces arbres morts. Et suivant la forme du morceau ramassé, ça devient, il fait naître une feuille. Il sculpte une feuille. C'est d'une poésie. C'est une poésie. Non, mais l'objet, l'histoire déjà. Ouais. Et l'objet est d'une poésie. Alors après, on peut les utiliser aussi, ça peut avoir une utilité. Moi, j'en ai une qui est vraiment particulière dans sa forme et qui fait que ça peut faire un petit vide-poche. Donc, je l'ai sur mon bureau. Mais l'objet en lui-même, c'est de la poésie posée sur une étagère, quoi. Et chaque saison a sa poésie. Donc c'est ça qui est génial. Dans cette ouverture saisonnière, j'essaie de proposer des choses qui se raccordent, selon ma vision en tout cas, à la poésie de la saison concernée. D'accord. Voilà. Tu crées des céramiques aussi. Il y a une question qui me vient, qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Tu dis que tu vas travailler donc avec Camille Assenet à la prochaine collab, ça sera ça. Toi-même, tu fais des céramiques. Comment tu vis? Tu vis pas comme de la concurrence? Ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais tu vois, je sais pas pourquoi ça me... Il y a de la place pour tout le monde. Alors, la concurrence... Alors, vous êtes absolument pas dans le même univers. Ouais, il y a une question d'univers, il y a une question de... Moi, en fait, je vis pas... Alors, c'est bizarre de dire ça. J'allais dire, je vis pas pour l'objet que je crée. Je vis pas. Je veux dire que mon projet n'est pas simplement axé sur les objets que je crée. Il est axé sur le message que ces objets renvoient. Oui. Parfois, c'est idiot d'aller créer un truc qui est déjà existant et qui est super. On est d'accord. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important. On va pas surcharger la Terre de ce qu'elle elle a déjà en elle. Ouais. Mais... sur cette terre, il y a des talents multiples et chaque talent est capable d'apporter sa pierre à l'édifice et de pouvoir donner une vision en fait de ces choses-là et une poésie aussi différente. Donc c'est pas du tout de la concurrence et c'est même hyper enrichissant de rencontrer tous ces gens. Je travaille beaucoup avec le studio Primitif. Oui. Qui est un studio de céramique à Bordeaux, tenu par Sarah et Eugénia, et c'est une rencontre extraordinaire. Vous avez créé ensemble. Parce qu'ensemble, on a créé une collection qui se décline, mais parce qu'elles ont su complètement comprendre ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais de la vaisselle qui exprime ce que je ressentais quand je suis ici, à la maison. Donc, il y a plusieurs paramètres. Il y a le rapport à la forêt, qui a été la première collection, donc on a appelé Usta, parce que Usta veut dire sous-bois en gascon hollandais, et je trouvais qu'il fallait aller jusqu'à la racine même du nom de la collection. Ensuite, je leur ai dit, donc j'ai adoré faire ça. C'est juste magnifique. Hyper épanouissant. On a traversé la forêt, on est arrivé à l'océan, donc Margrana, qui était dans des teintes plus sable et océan. Donc Margrana veut dire océan en gascon hollandais. Et là, on entame la série Terra, qui est plus liée à la terre et à la lumière que j'aime ici. D'accord. J'adore. Là, on est dans l'époque de ma lumière préférée, que j'ai plein feu dans les yeux d'ailleurs. C'est ça. Mais c'est hyper agréable. Mais le soleil sur surtout soi. À cette époque. Ouais, cette heure dorée. Donc en fait, on va être dans des teintes rosées et vert, avec un blanc qui est comme poudré, qui est comme si tu avais jeté un peu de cannelle dans les assiettes. Enfin, c'est un bonheur de travailler avec Sarah et Eugénia parce que tout est entendu. La poésie recherchée, la forme recherchée. Donc tu peux passer de quelque chose de très pragmatique sur l'usage de ton objet, parce que ça reste... La Maison ne fait pas de décoration, on fait que des objets usuels. Mais elles entendent avec autant d'attention et elles prennent autant au sérieux la poésie que je recherche derrière, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux assiettes pareilles, que l'imperfection soit la plus belle des choses, que...
c'est super, quoi. Ouais, c'est des belles rencontres. Ah, c'est des belles rencontres. Qui te permettent, et c'est marrant que tu dises que ces objets, tu fais pas de décoration. Non. Et c'est quelque chose que tu répètes souvent en fait. Oui. Alors que non mais c'est étonnant parce que en même temps, ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que tu as eu beaucoup de parutions presse pour ta maison de Bordeaux, où beaucoup de journalistes sont venus te chercher sur ce domaine-là. Sur ce terrain, et sur ce terrain-là. La publication d'écho. Voilà, de la publication d'écho. Et aujourd'hui, tu refuses sur la maison E pour l'instant. Hein, tu as le droit de changer d'avis. Hein. Rien n'est ancré, mais tu refuses, tu refuses toutes les propositions que tu as quand ça touche cet aspect-là de la maison en fait. Hein, quand ça n'est uniquement qu'une demande d'écho, ben non, j'ai plus envie de partager ça parce qu'effectivement c'est pas raccord avec ce que je veux raconter dans le projet de la maison. Ouais. Et puis au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment raccord avec ta vision de la maison et de la création aujourd'hui? Est-ce que tu ne crées pas plus des espaces, encore une fois, à vivre? Comme tu dis, tu vis en famille. Est-ce que c'est pas plus des espaces à vivre que des espaces qui sont là pour être beaux Enfin, c'est beau chez toi, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas fait pour créer un décor, c'est créé pour créer des moments de vie, des moments en famille, voilà. Et c'est le plus simple et essentiel possible. C'est quand même un décor, en fait. Oui. Le beau peut tout à fait exister sans forcément aller vers la décoration. Oui, de pages de magazine. Ouais. Moi, je pense que justement, quand tu t'entoures en choisissant consciemment et précisément tout ce qui t'entoure, les objets et les personnes. Et l'environnement aussi, la nature. Mais là, si on reste vraiment que sur la partie dite déco, donc ça va de la qualité de ce que tu mets à ton mur, à sa couleur, ce que tu mets au sol... les objets. Je ne veux pas te l'apprendre, hein. C'est toi la pro des énergies de la maison, mais tout ça, ça renvoie à une énergie nourrit qui habite avec toi. Dans les objets, c'est pareil en fait. Voilà, là on boit, tu vois, dans 2 petits bols différents, faits par 2 artisans différents. Moi, je ressens ça quand je le prends, quand je l'attrape. Je sais si aujourd'hui j'ai envie de boire dans le petit bol d'Hortense ou dans celui de Jean-François. C'est pas la même énergie. C'est des vies, en fait. C'est des vies à travers les objets. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et quand j'ai la possibilité à chaque saison d'avoir ces petits basiques, mais que j'apporte aussi du beau par toutes ces collabs, c'est ma proposition de rendre ta maison belle, sans passer par la case dite déco. Oui, c'est ça. C'est habité par les mains de l'artisan, habité par des visions, l'inspiration, des histoires différentes et des envies différentes à un instant T. Très beau. Pour le petit mot de la fin, j'aimerais bien... Enfin, c'est pas le petit mot, ça fait déjà 52 minutes. Ah ouais. Déjà, non ? Donc, ce que je te proposais tout à l'heure, c'était de nous faire un petit mood board sensoriel autour de ta maison, ton univers. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose. Parce que ça permet, je trouve, de rentrer encore plus dans l'univers de la personne que j'interviewe, et j'aime bien ce petit rituel. Donc, si tu veux bien te prêter à cela, ça sera avec plaisir. Donc, qu'est-ce qui nourrit ton œil aujourd'hui ? Est-ce que tu as un film, un livre allez, parce que c'est toi, tu as droit à plusieurs propositions. Parce que je sais ton amour du livre notamment, et que nous avons la même marotte. Vivre entouré de livres, c'est impossible autrement. Alors si c'est un livre, ce sera 3 livres. Ok. Je crois que ce qui reflète le plus l'écho avec la maison, ce serait L'été d'Albert Camus. D'accord. Ce texte, il est... voilà, c'est tout. Je pourrais boire ces mots non-stop. Si je parle de ce que me balader dans la forêt ou dans mon jardin le matin pieds nus peut m'apporter, ce sera vraiment les 5 méditations sur la nature de François Hatching. C'est juste trop beau. Ouais, c'est très très beau. C'est des voyages, quoi. C'est 5 voyages. C'est 5 parenthèses à un moment donné pour découvrir la nature. C'est magnifique.
Et pour mon amour de la philosophie, parce Ouais. que quand même j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le livre d'Alexandre Lacroix qui s'appelle Devant la beauté de la nature. Tous ces bouquins sont top. En fait, non, mais vraiment, je trouve que je l'ai aussi écouté. Il me semble que c'était sur Vlan. Oui, c'est vrai. Récemment. Il parlait pas de la nature, mais il en Oui, a parlé un tout il petit parle peu. de son dernier bouquin, Mais qui est il est top passionnant, aussi. hein. Il est passionnant. Il est cet homme. vraiment Je- c'est accessible en fait. Et ça ouais, aussi qu'on je peut rêve dire secrètement de l'avoir si sur le ça tente, podcast. Ah mais je suis sûre que tu l'auras. Ouais. Il n'y a pas de raison. Ouais, vraiment, je le trouve passionnant. Et je suis et vraiment parler effectivement du lieu nature Ouais. au sens large. Comment dire? J'aimerais beaucoup avoir cet homme. Bah, il y en a le qui lieu, rêvent d'acteurs avec des regards C'est profonds. ça. Toi, c'est Alexandre Lacroix. Ouais, Moi, bah, c'est pas écoute, dégueu, hein, écoute. Hein. C'est pas. c'est plutôt pas mal. Bah écoute, voilà. De quoi passer de longues nuits à papoter. Mais ne serait-ce que tu vois, là tu dis le lieu, la nature, et dire déjà nature, c'est assez antinomique, puisque c'est déjà considéré que l'humain n'en fait pas partie, tu vois, tu te dissocies. Ça, c'est un gros dilemme souvent quand je poste ou quand je veux partager des pensées et tout. Effectivement, c'est difficile de ne pas l'utiliser, mais moi, ça me gêne. Oui, mais alors c'est parce que là, dans l'instant présent, pour distinguer un lieu comme le tien, la maison dans laquelle on est, voilà. Mais moi, j'ai envie d'aller visiter tous les lieux avec un grand L. Voilà. Ouais. Donc la semaine dernière, j'étais encore à Nantes pour parler d'Utérus, de la maison Utérus. Je le considère comme un lieu. Exactement. Au sens L, enfin avec un grand L, pardon. Lieu dans le sens espace, en fait. Voilà. Ouais. Dans le sens espace, parce que on habite plein d'espaces au final, plein d'espaces. Et des fois, c'est aussi bien nous qu'un coucher de soleil. C'est ça. Qu'un coucher de soleil, qu'un hug fait un arbre. Un arbre peut être un lieu en soi, un repère. Ton chêne, par exemple, je pense que c'est notre repère. Voilà. Donc ça peut être un lieu en soi. Voilà. C'est ce que j'y mets derrière. Voilà. C'est le plus ancré. Donc je trouve que Alexandre, je vais l'appeler par son petit prénom, Alexandre incarne pour moi aussi une personne qui pourrait parler du lieu avec un grand L que peut être la nature. Voilà. Et la beauté qu'il y a à observer cette nature. Voilà. Si on parle d'un son, quel son pourrait un son, une musique, un titre qu'est-ce qui vient te nourrir ou retranscrire ton univers? Je te disais que le bruit des vagues était forcément hyper présent dans ce que je vis ici, puisqu'on a la chance d'être proche de l'océan et qu'on a même l'impression de l'entendre alors que c'est pas lui. Donc, on est dans le coquillage. Finalement, il est quand même très très présent. Mais ce qui est aussi amusant à raconter, c'est que j'ai eu envie de faire une playlist que j'écoute quand je suis ici, et qui sont des chansons très différentes de ce que je peux écouter par ailleurs. Et la première chanson que j'ai mise dans cette playlist, c'était Le temps est bon, repris par Bon Montanda, qui pour moi, voilà, je crois que c'est ce que je me dis à chaque fois que je rentre dans cette forêt. Et tu m'as dit que tu avais fait une playlist sur Deezer. Oui, voilà. Alors, elle est pas du tout, c'est pas elle est publique d'être partagée comme un projet lié à la Maison E, mais elle s'appelle la Maison E et elle est sur Deezer. Et oui, c'est les musiques que m'évoquent ce lieu. Donc pour les personnes qui auront envie d'aller plus loin, de poursuivre la conversation ou l'écoute avec toi, peuvent aller écouter la playlist sur Deezer. Donc qui s'appelle la Maison E, et tu as mis un E majuscule toujours ? Toujours. Ok. Si je te dis matière, alors c'est pas les matières à l'école, hein. Ouais, j'avais compris. C'est pas l'histoire géo ou les maths. Non. Matière. Eh ben, je te parlais du plaisir que j'ai eu à découvrir le feu de bois, faire son feu de bois, rentrer ses bûches, ramener ses bûches, je sais pas. Il y a un contact hyper fort avec la bûche de bois, le fait je sais pas, de vivre entouré d'arbres, soit, mais en plus que ça te serve comme ça pour réchauffer le cœur de ta maison, je trouve ça trop beau. Donc je dirais que la matière, c'est le bois, la bûche de bois. La bûche de bois, l'écorce, tout ça. D'accord. On sent l'odeur du feu de cheminée là. Tu y es ? T'as déjà ton petit plaid sur les genoux, donc parce c'est parfait, on y est presque. Il y a un petit vent.
Ok. Si on continue le voyage sensoriel, si je te dis odeur. L'odeur des pins. Comme c'est étonnant. C'est étonnant. C'est même un petit peu trop évident. Tu avais fait une bougie d'ailleurs, non? Elle était pas... Non, ma bougie, elle sent les épices de Noël. Et il n'y en avait pas une C'est le savon main cuisine Ah au jardin oui, c'est qui ça. sent les pins. Ouais, que j'ai dans ma cuisine, donc c'est ça. du coup, j'ai effectivement cette odeur dans le nez. Et en saveur, je pense que tu vas me dire ce que tu m'as fait découvrir que je ne connaissais pas du tout. Oui, j'adore faire des théières de café blanc. Ouais. C'est de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi café? Non, mais je Non. sais que c'est libanais. Ouais. Je sais pas pourquoi ils appellent ça café blanc. Ouais. Mais faudrait chercher. Ouais. Ouais, non, mais voilà, la question me vient. Mais j'aime la simplicité. Ah, en mais fait, de cette c'est un boisson. pur bonheur. Et Qu'on fait, ce que tu disais tu tout à l'heure, partages avec tout le monde. voilà, c'est ça. Ouais. Même Et avec les enfants. peuvent boire. Parce que ça c'est change de top. la tisane qui peut avoir un côté herbacé des fois Ouais, qu'ils n'aiment pas parfois trop. plante, Et là, c'est un petit bonbon, je trouve. Donc c'est cool. Merci pour la découverte en tous les cas. Avec plaisir. Bon, je crois qu'on en sera rentré un petit peu plus dans ton univers grâce à tout ça. Donc il y a la lecture, il y a un casque sur les oreilles à mettre. Ouais. Et de Balade dans les pins. balade dans les pins, Les pieds voilà. dans le sable aussi. Ouais. Le soleil Soleil couchant pleine figure. Et on est pas mal. On est bien là. Ouais. On est bien là. Super bien même. Si on veut en savoir plus sur toi aussi, on peut découvrir ton Instagram. Instagram, Voilà, où tu la partages Maison E, le site. toute ton actualité. Donc ton nom Instagram, c'est la Maison E, Oui. avec un E majuscule, Oui. toujours pareil. Tu as le site internet, lamaisone.fr. voilà. Et rappelle-nous quand est-ce que tu ouvres le prochain shop, ce qui est bientôt d'ailleurs. Enfin Oui. bientôt. Alors tout est très bien expliqué sur le nouveau site d'ailleurs. On ouvre donc un mois par saison. En hiver c'est décembre. Ensuite c'est mars, juin et septembre. Ok. Et tu fais une vente éphémère aussi à Bordeaux? Oui, le 3, 4, 5 décembre. C'est pour mon anniversaire. Le 3 À chaque décembre. fois. Ouais. À chaque fois. Bah ouais. C'est toujours le premier week-end de décembre, mes ventes, où j'ouvre les portes de ma maison à Bordeaux. Et je présente toutes les dernières collections et je reçois les gens pendant 3 jours et c'est super sympa. Ouais, carrément. On boit toujours une bonne petite toujours bien accueilli. tisane. Peut-être que ce sera café Café blanc. Café blanc, pourquoi pas. Cette année. Super. Merci beaucoup Caroline. Merci Gaëlle. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode de Maison Conquête. J'espère qu'à l'écoute, vous avez pris autant de plaisir que moi à l'enregistrer. Et que le cuicui des oiseaux en fond sonore ne vous aura pas trop dérangé. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast par exemple. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. À très bientôt.